peut-être coupable selon la justice de Dieu. Alors que la justice était en train de réclamer ton sang, il y a une personne qui a décidé de manière surnaturelle de se donner pour que toi aujourd'hui tu aies la liberté. Il y a une personne qui a décidé alors que tu étais peut-être en train de commettre quel péché. Je ne sais pas quel péché tu as fait, peut-être avortement. Peut-être je ne sais pas qu'est-ce que tu as commis de manière peut-être qui pouvait t'inculper. Peut-être que tu as tué quelqu'un. Peut-être que tu as commis quelque chose que les hommes peuvent se dire pour ça je ne te pardonnerai jamais. Mais il y a une personne sur la croix qui a décidé avant même que tu ne puisses venir sur ce monde. Il s'était décidé déjà de se donner sur la croix afin que toi tu sois acquitté. Afin que ce qui était en train de charger contre toi, afin que ce qui était en train de te condamner soit en train d'être acquitté. Voilà pourquoi il y a une chose que la Bible est en train de dire. La Bible est en train de dire que c'est de nos péchés qu'il s'est chargé. Les châtiments qui nous donnent à nous la paix est retombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Voilà pourquoi j'aimerais déclarer sur la vie d'une personne ce soir. Ce qui était en train de t'inculper, ce qui était en train de t'accuser, ce qui était en train de te décider, comme qui était en train de te dire que tu es pécheur, ce qui était en train de dire que tu n'as peut-être aucun droit devant Dieu. Il y a une personne qui s'est chargée de porter cette croix à ta place. Il y a une personne qui s'est chargée de porter tous ces châtiments à ta place. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire une chose très importante. Dans les textes de Romains chapitre 8, le verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Car la loi de l'esprit est vie. Je prie au nom de Jésus que toute chose et toute réalité qui était en train de te condamner, toute réalité qui était en train de dire que tu n'as peut-être aucun droit d'obtenir de grandes choses, je prie au nom de Jésus, à cause du sacrifice de la croix, que tu aies un accès à ces choses. J'étais en train de dire, alors qu'on t'avait ôté peut-être la gloire, alors qu'on avait dit qu'à cause de ce que tu étais en train de faire, à cause de ce que tu étais en train de dire, à cause de ce que tu avais commis peut-être hier, on était en train de te refuser certaines choses. Je prie au nom de Jésus que tu sois en train d'entrer dans une dimension que les hommes ne seront pas en train de comprendre, dans une dimension où peut-être les actions que tu seras en train de faire sera peut-être plus grande que les résultats que tu seras en train d'obtenir. Je ne sais pas que j'étais en train de parler, j'étais en train de dire à une personne à partir de ce soir, j'interdis à la limitation de te connaître. J'étais en train de dire à une personne ce soir, là où peut-être ta famille était en train de te limiter, il y a une personne sur la croix qui s'est donnée afin que toi tu aies un accès. Il est en train de dire une chose, je suis le chemin, la vérité et la vie. J'aimerais déclarer sur la vie d'une personne, là où les hommes t'avaient fermé les portes, là où les hommes étaient en train de bloquer les chemins vers la glorification, que Dieu accorde son sacrifice, qu'il soit en train de te frayer un chemin, qu'il soit en train de te donner un accès à des choses que toi tu ne connais pas, un accès à des choses que toi tu n'as pas encore, que toi tu ne connais même pas, alors que tu étais peut-être hier en train peut-être de vivre des choses, peut-être que hier tu étais en train peut-être d'insulter, de commettre quelque chose que les hommes ne pouvaient peut-être pas te pardonner. Il y a quelqu'un qui savait qu'en ce jour il y allait avoir une Sandrine, il y allait avoir une Déborah, il y allait avoir une personne qui allait avoir besoin d'entrer dans une dimension de gloire. Je prie que Dieu soit en train de les donner aux 5 premières personnes qui sont en train de me donner un amen. Ce qui devait normalement te détruire, ce qui devait normalement te tuer dans ton corps, peut-être une maladie, peut-être que hier tu as commis peut-être quelque chose, après cela tu as connu peut-être une maladie, que Dieu soit en train de te donner la guérison. Peut-être que hier tu as fait quelque chose qui t'a bloqué des portes. Peut-être que hier tu avais rencontré quelqu'un qui devait t'ouvrir des portes, mais à cause d'une quelconque réalité, il t'a dit, je ne pourrai plus travailler avec toi. Que Dieu soit en train de t'ouvrir des portes que seul lui-même sera en mesure de fermer. Rapidement, j'aimerais aller avec mon dernier point, parce que je vous ai dit que je ne serai pas très long ce soir. J'aimerais parler de la triple dimension de l'agneau immolé. Je répète encore, la triple dimension de l'agneau immolé. Si quelqu'un peut nous aider avec le texte de Apocalypse chapitre 5, les versets 9e. Apocalypse chapitre 5, le verset 9e. J'aimerais que quelqu'un soit en train de nous aider à le lire.
Vraiment, c'est ici que j'aimerais vraiment beaucoup m'attarder et finir ma prédication. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. La triple dimension, Apocalypse chapitre 5, verset 9e. Amen. Amen, amen. La Bible est en train de dire une chose. Tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes nations, ainsi de suite. Comprenez une chose, parce que on a eu à parler de l'Égypte, j'aimerais encore rentrer en arrière pour nous expliquer encore une chose. Comprenez une chose, en Égypte, l'agneau pouvait être peut-être caché dans une maison. C'est-à-dire les Égyptiens ne pouvaient peut-être pas comprendre et peut-être qu'ils n'avaient même pas vu quand est-ce que les Israélites étaient en train de tuer l'agneau. Peut-être que les Égyptiens étaient inconscients et ignorants de toutes ces choses. Peut-être qu'ils n'avaient peut-être pas vu l'agneau parce que l'agneau était caché dans une maison. Mais il y a une chose dans l'Apocalypse. L'Apocalypse est en train de nous révéler une autre dimension de l'agneau. Il est en train de nous parler de l'agneau qui est au centre du trône. J'aimerais encore aller plus loin. En Égypte, il y avait peut-être que personne n'était en train de voir. Peut-être personne n'était en train de comprendre. Peut-être que les personnes externes ne comprenaient pas ce que les Israélites étaient en train de faire de manière interne. Peut-être qu'ils ne pouvaient pas définir peut-être qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être qu'un bon jour, ils étaient peut-être insouciants. Ils étaient peut-être comme tous les jours, après l'esclavage, on est rentré chez nous. Peut-être même qu'ils étaient en train de voir les Israélites être en train de chercher des agneaux. Mais ils ne savaient pas pourquoi. Quel était l'objectif? Ils n'ont peut-être pas vu l'agneau mourir. Ils n'ont peut-être pas vu l'agneau être sacrifié. Mais j'aime une chose dans l'éternité. Il y a une chose qu'on est en train de dire sur l'agneau. On est en train de nous faire comprendre que toute la création est en train de contempler un agneau glorifié. Parce qu'on doit comprendre une chose, que dans l'Égypte, ce qui pouvait être peut-être local, dans l'éternité, on est en train de nous présenter cette réalité comme étant universelle. On est ensemble. On est en train de nous présenter quelque chose qui était universel. En Égypte, l'agneau pouvait peut-être représenter les saluts d'une famille. Parce que la Bible est en train de nous dire dans Exode 12, 5 à 6, pour chaque famille, il fallait un agneau. Pour chaque maison, il fallait un agneau. En d'autres termes, les saluts étaient définis par rapport à la maison. C'est-à-dire, l'agneau était en train de protéger simplement une maison. L'agneau sacrifié était en train de garder simplement une maison. C'est-à-dire, pour chaque maison, il fallait qu'un agneau meure. Parce que l'influence de l'agneau s'est limitée dans les quatre coins d'un mur. L'influence de l'agneau était en train de se limiter quelque part. C'est-à-dire, si un Israélite sortait de sa maison, c'est-à-dire qu'à l'extérieur, il n'allait plus avoir l'influence de l'agneau qu'il a tué. Il n'allait plus avoir, si on peut dire comme ça, la protection liée à l'agneau qu'il avait sacrifié. C'est-à-dire, sa puissance était limitée à quatre coins des murs. Et il y a une deuxième dimension de l'agneau que j'aimerais nous faire comprendre. On est en train de nous parler d'un autre agneau. Lui, il s'est crucifié, il s'est donné de manière publique sur la croix. Non pas seulement pour qu'une maison soit sauvée, mais pour que l'humanité soit sauvée. Il s'est donné sur la croix, non pas pour que son influence se limite peut-être dans une maison, dans une église, dans une communauté, mais pour que son influence puisse aller de génération en génération. Pour que son influence puisse être en train de toucher, même lorsqu'on sera en train de sortir de ce mur. Voilà pourquoi j'aimerais faire comprendre à une personne ce soir. L'influence que tu as reçue n'est pas limitée aux quatre coins de ce mur. L'influence que tu as reçue n'est pas limitée à ce que tu viens faire ici. Mais l'influence que tu as reçue de l'agneau qui est crucifié doit être démontée même à l'extérieur des murs.
C'est-à-dire l'agneau ne s'est pas crucifié simplement pour nous qui venons ici, non. L'agneau s'est donné même pour les personnes qui sont à l'extérieur. L'agneau s'est donné pour les personnes même qui ne sont peut-être pas ici en ce lieu. Voilà pourquoi j'aimerais te faire comprendre. Ne te sens pas plus parfait qu'à une personne qui n'est pas venue en ce lieu. Peut-être qu'une personne, il est resté chez lui à la maison. Mais l'influence de l'agneau n'est pas définie au fait que toi tu sois ici. Non. L'influence de l'agneau touche même les personnes qui sont au loin. Même les personnes peut-être qui sont dans des boîtes de nuit. L'influence de l'agneau arrive jusque là. Voilà pourquoi il faut et il est obligatoire pour tout enfant de Dieu d'être en mesure de comprendre ces choses. Que l'agneau ne s'est pas donné pour qu'on soit en train de l'exercer ici. Mais l'agneau s'est donné pour que l'humanité puisse être en train de le connaître. Voilà pourquoi il est en train de dire une chose. Alors qu'il est en train de parler aux disciples. C'est l'une des dernières choses qu'il est en train de dire. Il est en train de dire, tout pouvoir m'a été donné. Et je serai avec vous. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Il est en train de leur dire une chose. Quelle influence, vous qui avez connu l'agneau mort, crucifié, l'agneau n'est pas donné simplement pour vous, mais il s'est donné pour toute personne qui sera en train de croire. Ça peut être en ces lieux, ça peut être à l'extérieur, ça peut être une personne même que toi tu es en train d'appeler comme ivrogne. L'agneau s'est aussi donné pour lui. Pour cette personne que tu dis que tu n'aimes pas, l'agneau est en train de l'aimer aussi. Le sacrifice de l'agneau n'est pas défini peut-être au fait que toi tu pries, non. L'influence et la puissance de l'agneau n'est pas limitée aux quatre coins de ces murs. Mais j'aime encore une autre dimension. Cette troisième dimension. On est en train de parler de l'agneau en Égypte qui était défini à une maison. Mais on est en train de partir plus loin. On est en train de parler d'un agneau qui s'est crucifié sur la croix pour l'humanité, pour que l'humanité soit sauvée. Mais j'aime encore une autre dimension qu'on est en train de nous présenter dans la Bible par rapport à l'agneau. On est en train de nous parler d'un agneau qui est sur le trône. Et cette dimension de l'agneau sur le trône est en train de révéler une chose. C'est en train de nous révéler une autorité et un règne éternel. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et lui dire, voisin, ce soir, on parle de règne éternel. Si ce voisin ne t'a pas répondu, regarde l'autre voisin, dis-lui, voisin, ce soir, on est en train de parler d'un règne éternel. S'il ne t'a pas encore répondu, tu peux même te déplacer, chercher un autre voisin, lui dire, voisin, ce soir, on est en train de parler d'un agneau qui a une pleine autorité. On est en train de comprendre une chose. Si les saints étaient en train de parler sur la porte, à l'époque en Israël, il fallait que les saints soient sur la porte pour être en train de défendre quelqu'un. Et que l'agneau, et qu'on est en train de nous parler d'un nouvel agneau aujourd'hui qui est sur les trônes célestes. Parce qu'en Israël, on doit comprendre, en Égypte plutôt, on doit comprendre une chose très importante. Que l'agneau était en train de symboliser une chose. La protection contre les destructeurs. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, l'agneau symbolisait la protection contre les destructeurs? Mais il y a une deuxième dimension dont on est en train de nous parler sur l'agneau. On est en train de nous parler sur l'agneau sur la croix. Et cette dimension de l'agneau était en train de représenter les rachats de l'humanité. Est-ce que tu peux dire à ton voisin encore, voisin, j'ai été racheté au prix fort. Voilà pourquoi Éphésiens chapitre 1er, le verset 7 est en train de dire une chose. En lui, nous avons la rédemption par le sang. Mais j'aime une dimension de l'agneau. On est en train de parler de l'agneau sur les trônes. On est en train de nous faire comprendre un agneau qui règne de manière éternelle. Et on doit comprendre que lorsqu'on parle de l'agneau qui règne, on est en train de faire référence à une autorité absolue sur tout ce qui crée l'univers. On est en train de nous faire référence que l'agneau est en train d'exercer son influence et son autorité sur tout ce qui existe. J'ai compris une chose, qu'aujourd'hui à l'église, il y a plusieurs personnes qui connaissent l'agneau qui protège, qui connaissent l'agneau qui rachète, mais qui n'ont pas compris l'agneau qui règne. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ce soir, on parle d'un agneau qui règne. Pas seulement celui qui rachète, pas seulement celui qui protège, pas seulement celui qui donne, je ne sais pas, de grandes choses. Mais on est en train de parler d'un agneau qui règne
Je disais aujourd'hui à l'église, beaucoup de personnes connaissent l'agneau qui rachète. C'est-à-dire, je peux tomber dans le péché peut-être, mais plus tard, Dieu va me pardonner, ainsi de suite. Mais on n'a pas compris une grande chose. C'est même un secret qui fera en sorte que tu sois en train de mieux comprendre le monde. Et ça va même t'aider à ne plus tomber dans certaines choses. On est en train de parler d'un agneau qui règne. L'agneau qui règne veut dire quoi simplement? On est en train de parler d'un Jésus qui est couronné. On est en train de parler d'un Jésus qui est en train d'exercer une autorité sur ce qui existe. C'est-à-dire, voilà pourquoi j'aime les textes de la Bible qui est en train de dire que tout ce qui existe a été fait par lui, pour lui et en lui. Voilà pourquoi on est en train de nous faire comprendre que tout ce qui existe est sous une autorité de celui qui est élevé. Voilà pourquoi j'aimerais te faire comprendre une chose. La Bible déclare une chose de très importante dans Éphésiens chapitre 2. Le verset 6e, il est en train de dire, il nous a aussi ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux élevés. Voilà pourquoi j'aimerais te faire comprendre une chose. L'agneau qui règne n'est pas simplement une dimension de l'agneau qui te pardonne, non. C'est une dimension de l'agneau qui définit et qui dirige le monde. Et aussi longtemps que tu es assis sur le trône avec lui, et tu es assis sur le trône, j'aimerais te faire comprendre une chose que tu n'as peut-être pas compris. Et que sur la terre, tu n'es pas appelé à suivre ou à subir l'influence de la terre, mais tu es appelé à régner sur la terre. Je ne sais pas à qui j'étais en train de parler. J'étais en train de dire à une personne que les réalités de la terre n'est pas en mesure de définir ce que toi tu dois vivre, mais c'est toi qui es censé définir ce que la terre doit vivre. Je ne sais pas à qui j'étais en train de parler. J'étais en train de parler à une personne qui, au sortir de ces instants, sera en train de commander les choses qui n'ont pas encore existé. Aussi longtemps, la Bible est en train de déclarer une chose, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je prie qu'au sortir de ces instants, que tu sois en train d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. La Bible est en train de te dire une chose, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. C'est qu'on doit comprendre, on doit comprendre une chose, que lorsqu'on est en train de parler de pouvoir, on est en train de faire référence à un terme hébreu que j'aime appeler exousia. Et ce terme est en train de nous faire référence à une autorité éternelle sur tout ce qui existe. Voilà pourquoi toi tu n'es pas appelé à subir l'influence du monde. Tu n'es pas appelé à subir ce que le monde dit de toi. Tu n'es pas appelé à subir ce que ta famille dit de toi, mais tu es appelé à imposer et à introniser des choses qui n'ont pas existé. Voilà pourquoi j'aimerais déclarer sur la vie d'une personne qu'au sortir de ces instants, tu seras en train d'inaugurer des choses qui n'ont pas encore existé. Je ne sais pas à qui j'étais en train de parler. Au sortir de ces instants, aussi longtemps que l'agneau a été immolé, tu seras en train d'inaugurer une dimension ou une saison des choses qui n'ont pas encore commencé dans ta famille. Si dans ta famille, on n'a jamais parlé d'une personne qui a atteint un certain niveau, même avec Dieu et même dans la société, laisse-moi te dire que ça va commencer avec toi. Laisse-moi te dire que ça commence avec toi. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je suis en train de parler à des personnes qui ont eu des rêves, des entreprises multinationales, mais qui se sont posé la question, mais comment cela va commencer alors que dans ma famille, il n'y a ni financement, il n'y a personne qui peut m'aider, il n'y a personne qui peut être en mesure de m'accompagner pour atteindre ces objectifs. Je prie au nom de Jésus que Dieu soit en train, à cause de son règne, à cause du fait que toi aussi tu règnes sur la terre, je prie que tu sois en train d'appeler à l'existence ce qui n'existait pas. Si dans ta famille, on n'a jamais parlé d'une personne qui peut atteindre un rang de président d'une république, je prie qu'au sortir de ces instants, que tu sois en train de rencontrer un circuit qui sera en train de t'emmener dans une direction différente. Que tu sois en train de rencontrer un circuit alors que tu étais en train peut-être de rechercher une personne qui sera en train de te permettre d'atteindre un certain niveau. Ne te dérange pas, ne t'inquiète pas. Dieu au ciel est en train de te voir. Dieu au ciel est en train de te voir. Il est en train de te donner cette capacité. Il est en train de te donner ses pouvoirs sur tout ce qui existe. Alors que peut-être tu es en train de voir que dans ta famille, les finances ne marchent pas. Tu es appelé à emmener les finances, à déclarer que les finances seront en train de marcher. Tu es appelé à déclarer que les choses seront en train de fonctionner. Alors que les choses peut-être, tu es en train de voir peut-être que dans ta vie, tu es en train de voir peut-être que les choses ne sont pas en train de marcher. Je prie que Dieu soit en train de les faire dans la vie des 5 premières personnes qui seront en train de me donner un amen.
Que Dieu te donne un pouvoir d'influencer la terre. Que Dieu te donne la capacité de gouverner sur la terre. Toi, tu ne seras pas en train d'attendre les ciels pour être en train de gouverner. Mais ici sur la terre, tu seras en train de gouverner avec Christ. Ici sur la terre, tu seras en train de régner sur l'invisible et même l'invisible. Tu seras en train de régner sur ces choses. Au nom de Jésus. Voilà pourquoi j'aimerais nous faire comprendre une chose. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu ne nous appelle pas à subir l'influence, mais il nous appelle, nous, à être influenceurs. Voilà pourquoi il est en train de dire une chose. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Voilà pourquoi j'aimerais te faire comprendre que tu dois influencer, tu dois dominer et tu dois régner sur la terre. Tu dois influencer, que ce soit peut-être dans la société, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ton ministère, que ce soit dans tout ce que tu seras en train d'entreprendre. Tu dois influencer. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu dois influencer la terre. Si ton voisin ne t'a pas répondu, tu peux regarder à notre voisin et lui dire, voisin, tu dois influencer sur la terre. Voilà pourquoi j'aimerais faire comprendre à une personne que tu dois être en mesure de signer et de déclarer des décrets. Alors que les gens ne seront pas en train de te comprendre. Tu seras en train de faire des choses alors que les gens seront en train peut-être de te poser la question. Abeli libo matonini. Que Dieu soit en train de le faire dans la vie de quelqu'un. Alors qu'on sera en train de te poser la question. Que Dieu soit en train de mettre en accord les naturels et les surnaturels. Afin que ces choses arrivent dans ta vie. On doit être en mesure de comprendre une chose. Qu'on a les pouvoirs. On a, à cause du sang, on a la capacité. On a les pouvoirs d'influencer sur la terre. Voilà pourquoi j'aimerais te donner une opportunité d'exercer ton influence. J'aimerais te donner une opportunité très simple pour exercer ton influence. J'aimerais parler à l'église. J'aimerais parler à Prayer Room. On n'est pas simplement venu pour prier, mais on doit être en mesure de comprendre que notre influence ne doit pas être délimitée sur ces quatre coins du mur. Comme en Égypte, l'agneau était mort pour une maison. Non, on doit être en mesure de comprendre que notre influence doit aller même dans les rues. Notre influence doit aller même dans des endroits que nous ne connaissons pas. Voilà pourquoi j'aimerais te donner cette opportunité d'influencer. Alors que j'étais en train de préparer ces programmes, Dieu était en train de me dire que la semaine prochaine, il faut que l'Église prenne cette opportunité d'influencer, d'aller dans les mondes. Non pas pour peut-être inviter quelqu'un dans la prière, mais pour aller gagner les âmes. Il faut que l'Église soit en mesure d'aller influencer les mondes des ténèbres. L'influence que tu as reçue n'est pas pour ton voisin qui est à côté de toi. Lui, il est déjà sauvé. Mais l'influence que tu as reçue, c'est pour ces personnes qui sont là-bas, dans les mondes, qui ne connaissent peut-être pas Christ, qui ont connu Christ, mais qui ont peut-être branché quelque part. Tu as normalement les devoirs d'aller exercer ton influence sur eux. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut se lever et prier? Tu seras en train de prier Dieu. Tu seras en train de dire à Dieu, Seigneur éternel, Dieu de gloire, en ces instants, donne-moi la capacité, donne-moi la force, donne-moi les pouvoirs d'influencer. J'aimerais que tu sois en train de dire à Dieu, donne-moi éternel Dieu de gloire, cette force d'aller influencer les mondes. Cette force, je refuse que les mondes soient en train de m'influencer. Mais je dois aller exercer mon influence sur les mondes. Est-ce que tu peux être en train de monter en prière? Dire à Dieu, pendant quelques minutes, je te laisse que 3 à 5 minutes. Être en train de dire à Dieu, Shalagado, Sakepai. Être en train de dire à Dieu, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, donne-moi la force, donne-moi la capacité d'influencer les gens autour de moi. Donne-moi la capacité de comprendre que je suis normalement cette personne qui doit inaugurer des saisons qui n'ont jamais existé. Donne-moi cette force, donne-moi cette capacité. Donne-moi Shalagadabade, Shalekai, Ragade, Sadiakantelekos Ade, Ikalos Adikantelegos Ade, La Kumpalia Katosh Ade Kai Delesi.
Lagos, Akekante, les Kados. Est-ce que tu peux prier? Dire à Dieu, Seigneur, éternel Dieu de gloire, en ces instants, donne-moi cette capacité. J'ai entendu que tu m'as donné la force de régner sur la terre. J'ai entendu que tu m'as donné cette capacité de régner sur la terre. S'il te plaît, éternel Dieu de gloire, donne-moi, éternel de gloire, à régner véritablement. Donne-moi, éternel Dieu de gloire. Donne-moi la capacité d'exercer mon influence. Il est écrit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Même lorsque vous serez en train de voir de breuvages mortels, vous ne périrez point. Est-ce que tu peux prier? Allez, Katos, Sania Katos, allez. Alakade de Mantolo, Kadia Katos, et Kadus Mantolo Katea. Lakade, Sania Kantelekos, allez. Shalapala Godos, Ikladus, Sadi, Seigneur éternel, Dieu de gloire. En cet instant, donne à quelqu'un, soit en train de revêtir quelqu'un de cette force, soit en train de revêtir quelqu'un de cette onction, soit en train de revêtir quelqu'un de cette capacité. Allez, cadeau, soit en train de donner à quelqu'un cette nature, cette capacité d'influencer les mondes, d'exercer une pleine influence sur ce qui existe et sur ce qui n'existe pas. Est-ce que tu peux dire à Dieu? Que ce soit dans ta famille, que ce soit dans tes études, que ce soit dans ta famille, tu es en train de voir que dans ta famille il y a une réalité qui se répète. Dans ta famille on a entendu que les femmes, my God, que les femmes ne seront pas en train de se marier sans d'abord concevoir. My God, est-ce que tu peux être en train de prier? Dieu, à partir de moi, parce que je suis venu dans ce monde, que cette, my God, que cette réalité s'arrête. Votre prière, sois en train de dire à Dieu, Seigneur de gloire, à cause de ton sacrifice, à cause de ton sacrifice, à cause de ton sacrifice. Shalabade, Estado, Salia, Sangeles, Sopale, sois en train de dire à Dieu, à cause de ton sacrifice, à cause de ton sacrifice. Mon prière, s'il te plaît. Sois en train de prier, s'il te plaît. Dis à Dieu, Seigneur de gloire, je te prie au nom de Jésus. Donne-moi éternel de gloire, à plein exercer. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Shaladadada. My God, my God, my God, my God. Des choses ne tombent pas simplement sur les gens ici. C'est même toi qui regardes au travers de la caméra. C'est en train de se faire dans ta ville aussi, dans ta maison, dans ta chambre. La cadeau, peut-être que tu es dans ton véhicule. Ces choses sont en train de tomber sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sont en train de dire à Dieu, Seigneur de gloire, au nom de Jésus. Dieu de grâce, omnipotent, omniprésent. Omnipotent, omniprésent. Alado Sadia Kantele Sopade. La Dede Shadia Kantele Sopade. Dieu de grâce, Dieu de grâce. Jésus. Éternel Dieu de gloire, en ces instants,
Est-ce qu'une personne ce soir soit en train de te rencontrer réellement? De te rencontrer sincèrement? D'être en mesure à l'issue de ces instants d'exercer réellement une influence sur tout ce qui l'entoure. D'exercer réellement une influence sur tout ce qui est. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Rapidement, on est en train d'entrer dans un moment profond. On est en train d'entrer dans un moment autant profond que spirituel. On sera en train de faire une chose qui n'est pas simplement une tradition religieuse. Ce n'est pas simplement un rituel ordinaire, mais c'est une communion avec le Seigneur que nous serons en train de faire. Ce sera quelque chose de très particulier que Jésus est en train de dire. Il est en train de dire, faites ceci en mémoire de moi à chaque fois que vous vous réunirez. Les instants que nous serons en train de passer peut être défini comme un mémorial vivant pour être en train de nous rappeler le sacrifice accompli sur la croix ou l'œuvre de la croix. La Bible est en train de dire une chose de très importante dans les textes de 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 23e au verset 26e. Le Seigneur Jésus lui-même, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, les rompit et dit, prenez, mangez ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous vous rencontrez, toutes les fois que vous en boirez. Aujourd'hui, en prenant ce que nous allons en train de prendre, nous allons être en train de nous rappeler une chose. Nous allons être en train d'annoncer la mort de Jésus. Non seulement sa mort, mais aussi sa résurrection. Nous allons être en train de renouveler notre alliance avec Dieu. Et nous allons être en train de... Et nous revenons par la foi à ce qu'on appelle la grâce de Dieu qui a été manifestée lors de son sacrifice. Son corps a été brisé. Son corps a été brisé pour notre restauration. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire d'Ésaïe 53. C'est de nos péchés qu'il s'est chargé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et son sang a coulé pour notre pardon, pour notre délivrance. Et pour notre victoire qui a été de manière définitive sur tout ce qui a été les influences. Pendant un moment, je serai en train de nous recommander une chose. J'aimerais que tu sois en train de fermer tes yeux un instant. J'aimerais que tu sois en train de prier. J'aimerais que tu sois en train de te rappeler où est-ce que tu as branché, où est-ce que tu es tombé. Où est-ce que tu as commis quelque chose qui ne plaisait peut-être pas à Dieu? S'il y a encore quelque chose au-dedans de toi qui est en train de te retenir, j'aimerais que tu sois en train de dire à Dieu, je renonce à ces choses. Pendant quelques minutes, j'aimerais que tu sois en train de prier. J'aimerais que tu sois en train de parler à Dieu sincèrement. Que tu lui dises, Seigneur, pardonne-moi, j'ai peut-être commis X
chose hier, mais aujourd'hui je viens au devant de toi. En signe d'alliance, je viens te prier afin que, éternel Dieu de gloire, afin que, éternel Dieu de gloire, que tu sois en train de me donner cette capacité à me présenter devant toi. Je te laisse 2 minutes pour prier. Je te laisse quelques minutes pour prier, pour dire à Dieu, pour te rappeler qu'est-ce qui te retient. Tu te rappelles toujours qu'il y a cette chose qui, même lorsque tu veux avancer avec Dieu, ça te retient toujours. Ça peut être une colère excessive, ça peut être un péché. J'ose croire que ce soir Dieu sera en train de te délivrer de ces choses. Pendant quelques minutes, j'aimerais appeler tous les responsables de se tenir. De se tenir debout ici présents. S'ils le peuvent, bien sûr. Tu es toujours en train de prier. Ensemble avec les responsables, on sera en train de prier. On sera en train de dire un mot à Dieu. On sera en train de dire à Dieu. Alors que peut-être ces choses sont peut-être fabriquées des mains des hommes. Mais nous sommes en train de le faire en mémoire de lui qui a dit: faites ceci en mémoire de moi chaque fois que vous rencontrez. J'aimerais que chacun des responsables soit en train d'étendre ce main pour être en train de prier. Ensemble, on sera en train de faire un exercice. Ensemble avec l'église, on sera en train de faire un exercice. Et partout là où tu es, si tu sais que tu es apte à prendre la table du Seigneur, je veux que tu t'élèves. Et partout là où tu es, on sera en train de faire un exercice ensemble. Tu sais que tu as déjà donné ta vie à Jésus. Que tu marches dans la sanctification, je veux que tu t'élèves de partout là où tu es. Tu as déjà donné ta vie à Jésus. Lève-toi là où tu es. En attendant.
les responsables, j'aimerais qu'on soit en train de le faire. On sera en train de prendre le pain. Pendant que tu es en train de le prendre, j'aimerais que tu sois en train de proclamer, que tu sois en train de dire à Dieu, Seigneur, ceci est ton corps que nous sommes en train de prendre. Que quelqu'un aide aussi Marcus qui est à la batterie à lui donner. Ensemble avec les responsables, nous sommes en train de prendre le pain. J'aimerais que vous les tenez d'abord dans vos mains, que vous soyez en train de prendre un morceau, vous les tenez dans vos mains. Pendant que tu es en train de le prendre, tu es en train de dire à Dieu, ceci est ton corps. J'aimerais que nous soyons en train de prendre la coupe qui représente son sang versé. Pendant que tu les tiens dans tes mains, dis à Dieu, Seigneur, ceci est ton sang qui a coulé pour nos péchés. Merci de le faire. J'aimerais que nous soyons en train de les prendre ensemble. Seigneur, merci. Merci Père. Maintenant j'aimerais que les responsables soient en train de s'aider, afin que chacune des personnes soit en train de marcher, d'avancer, pour prendre aussi, pour venir aussi se servir dans la table du Seigneur. Et ces responsables qui le peuvent, bien sûr, j'aimerais que vous vous présentez au peuple de Dieu. N'hésitez pas à avancer. Vous prenez les pains, vous prenez les saints. N'hésitez pas à vous avancer. Seigneur, merci. Je crois fermement qu'une personne ce soir sera en train d'expérimenter même une guérison dans son corps. Qu'une personne sera en train d'expérimenter une guérison dans le sang, dans les muscles. Une guérison miracle. Je prie l'Éternel des gloires. Tu as permis, merci pour cette communion avec toi. Père éternel des gloires, merci parce que tu as permis que ton sang coule une fois pour toutes pour un rachat éternel. Merci éternel des gloires parce que lorsque tu as déversé de ton sang, lorsque tu as été meurtri, Père, c'est pour que nous soyons sauvés. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté au-dessus de tout ce qui existe. Merci Père de le faire. Merci Père de le faire. Que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus.
ainsi prier. Amen. Alors pendant 5 minutes, veuillez nous excuser pendant 5 minutes, accordez-nous seulement 5 minutes où on sera en train de faire une chose très importante. Tu seras en train de préparer ton offrande. Alors pendant que tu es en train de préparer ton offrande, je serai en train de prier pour toi. Merci Père éternel de gloire. Père, que ton nom soit élevé. Bénis une personne qui sera en train de donner, même une personne qui n'a peut-être pas. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous pouvons venir apporter nos offrandes rapidement. Je serai en train d'aller avec le communiqué. Pendant que tu es en train de t'avancer pour les offrandes, j'aimerais donner quelques communiqués. Un communiqué très important. Et que nous continuons toujours avec l'opération pour les déménagements. Pour tous ceux qui le savent, l'opération pour les déménagements est en train de coûter beaucoup. Pour ceux qui le savent, l'estimation s'élève à plus de 5 300 $. L'estimation est vraiment très élevée. Je ne sais pas comment on sera en train de faire. Mais moi je crois que on ne sera pas seulement en train de chercher des personnes externes, mais Dieu sera en train de nous rendre capables d'atteindre cet objectif. J'ai comme l'impression que tu as raté l'opportunité de dire et te faire comprendre que Dieu sera en train de te donner beaucoup d'argent, non pas seulement pour toi, mais pour son œuvre. Alors, depuis la dernière fois que nous avions commencé, depuis le mois de février, nous avions observé que la tendance est très négative. Très négative en tout cas. Entre les besoins dont nous avons besoin pour que les cultes se passent, entre tous les divers qu'il y a, et les objectifs que nous sommes en train de fixer, et ce que nous donnons chaque culte, en tout cas, je ne sais pas comment on sera en train d'arriver. Mais on sera en train de faire une chose très importante. Pour ceux qui étaient là au début des prayer rooms depuis les mois de juin ou juillet, je ne me rappelle plus très bien, il y avait quelque chose que Dieu nous avait soufflé, qu'il nous a encore demandé de reprendre avec. On est en train de lancer une opération très importante qui sera en train de nous permettre d'atteindre notre objectif. Cette opération est dénommée Opération 300. Cette fois-ci, à la différence de ce que nous avions fait en 2025, cette fois-ci, le montant n'est pas limité. Peut-être que tu connais quelqu'un, mais l'objectif c'est de trouver 300 partenaires qui seront en train de soutenir Prayer Room. Pas seulement avec $10, avec $10 ou plus. Alors, l'opération est en train de démarrer à partir d'aujourd'hui. On aura 4 mois pour cela, pour trouver 300 partenaires. Alors vous avez quelqu'un qui aimerait soutenir l'œuvre de Dieu, qui aimerait participer à cette opération, n'hésitez pas à lui en parler, parce que Dieu peut passer par lui pour emmener une bénédiction particulière. Parce que comprenez, dans cette génération, dans le monde où nous sommes, Dieu ne passera que par des hommes pour bénir l'homme. Alors, c'est par toi que Dieu sera en train de passer pour bénir son œuvre. C'est peut-être par une connaissance que tu as. C'est peut-être par ton répertoire tout entier que Dieu sera en train de bénir Prayer Room. Alors n'hésite pas, ne sois pas nonchalant. Ne sois pas, c'est peut dire comme ça, mou. Mais je pense que Dieu sera en train de passer par toi. Amen, amen. Alors il y a aussi des enveloppes. Peut-être que toi, tes partenaires exigeront des enveloppes. À la fin, si tu as besoin d'une enveloppe, n'hésite pas à nous voir ou voir les financiers ou les protocoles qui seront en train de te donner des enveloppes à la quantité de partenaires que tu voudrais peut-être donner. On est ensemble. J'espère que ça n'a pas dérangé quelqu'un. Si ça ne t'a pas dérangé, est-ce que tu peux acclamer? Alors, je rappelle encore un communiqué très important. À partir de la semaine prochaine,
Nous n'aurons plus culte que les jeudis. Il y a aussi un programme qui est affilié à tous les ouvriers dans tous les départements chaque mercredi. Alors, les mercredis sont des rencontres des ouvriers où on sera en train d'exercer, on sera en train de développer nos talents, notre connaissance et toutes ces choses. On se rencontre à partir de 17h jusqu'à 19h30. Alors, s'il vous plaît, ouvriers, ne venez pas en retard. C'est programmé spécialement pour les ouvriers. Ce n'est pas ouvert à tout le monde. Mais si tu sens que tu dois venir, viens. Les portes ne seront jamais fermées. On est ensemble. Alors, je pense que c'est tout comme communiquer parce que je vois qu'il n'y a pas de nouvelles personnes. Je pense que c'est tout comme communiquer. Que Dieu nous bénisse abondamment. Et j'ai oublié aussi, il y a un dernier programme qu'on est en train de préparer. Le jeudi 30 avril, ce sera le dernier jeudi du mois. C'est un programme spécialement dénommé Soupir qui est sous la responsabilité de l'homme de Dieu Freddy, qui est en train de l'organiser chaque dernier jeudi du mois. On sera encore là. Les jeudis là en tout cas, s'il te plaît, je t'en supplie, invite au moins 3 personnes. 3 personnes. Parce que les choses qui vont se passer, en tout cas, les intervenants qui sont là, en tout cas, je ne sais pas en tout cas. Si à un moment donné dans ta vie, tu as perdu l'envie de prier, quand tu vas venir là, je ne sais pas ce que tu vas rencontrer. Mais je crois qu'il est impossible que tu sortes sans que tu sois restauré. Alors viens avec la soif de Dieu. On ne sera pas sur les chaînes, on sera sur les nattes. Donc on sera en train de prier vraiment sérieusement. Que Dieu nous bénisse en tout cas. Je pense que c'est tout comme communiquer. Que Dieu nous bénisse. Il y a un communiqué additionnel pour l'évangélisation. On va nous partager les jours, si ce sera quand. Mais la semaine prochaine, on sera tous en train de gagner les âmes. Pas inviter les gens après, mais aller pour gagner les âmes. Je pense que c'est tout. Que Dieu nous bénisse. On va se lever pour clôturer ces instants. Et partout là où tu es, j'aimerais que tu dises merci à Dieu pour ces instants. Que tu dises à Dieu merci pour la Pâque. Merci pour son sang qui a été versé. Merci pour ce qu'il a fait, autorité, justification, protection. Pour toutes ces choses, j'aimerais que tu élèves ta voix et dire merci à Dieu. N'oubliez pas les principes. Celui qui ne prie pas sera en train de clôturer la prière. Merci Père éternel de gloire pour ce que tu fais. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit exalté. Merci pour tout. Père, sois en train de bénir une personne ce soir. Et protéger une personne ce soir. Père éternel, garde le départ et l'arrivée de quelqu'un. Afin que, éternel de gloire, que quelqu'un puisse te rencontrer réellement. Nous t'avons ainsi prié. Nous disons Amen. Bonne soirée à tous. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez saluer la personne qui est à vos côtés. Demandez-lui, vous faites quel chemin.